Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes à cette journée dans la semaine où nous consacrons la journée au jeûne et à la prière. Nous en avons bien besoin. Au tout début de cette pandémie, il y a plus de 6 mois et demi maintenant, le Seigneur a mis sur mon cœur, tu vas accompagner mon peuple dans la parole et dans la prière. On est maintenant à 130 cafés matinaux plus loin ou un peu plus même. Et on va continuer avec vous. Parce que nous croyons que c'est important que nous puissions vous nourrir spirituellement, vous donner de la parole à chaque jour, mais aussi prier ensemble. Et aujourd'hui, on passe la journée, en prière, c'est-à-dire prière avec vous, prière aussi avec des pasteurs du staff de l'Église Nouvelle Vie en Zoom, avec des pasteurs de la CF en Zoom, réunion de prière aussi le soir tous les mercredis soirs sur Live, Nouvelle Vie Live, vous allez avoir, ou sur Facebook, vous allez avoir notre réunion de mi-semaine où il y a la parole et la prière également. Et nous allons aujourd'hui aborder cette dimension du leadership encore. Aujourd'hui, lors du prochain podcast, on regarde ensemble au leadership chrétien, être un leader en temps de crise. Et le leader en temps de crise comprend le moment, saisit l'ampleur du moment et il est prêt à accepter de changer, de s'ajuster, de changer pour mieux servir. C'est dans Romains chapitre 12, verset 8 et 13 et verset 13, chapitre 13, verset 11, 12, 8 et 13, 11, on lit ensemble ces mots. Que celui qui préside, celui qui est un leader, celui qui exerce ou celle qui exerce toute forme de leadership sur ses enfants, sur sa famille, sur son entreprise, aux études, amitié, en personne ou en ligne, à l'église, que celui qui préside le fasse avec zèle, avec passion, avec rigueur, avec du zèle et non de la paresse, et cela d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Alors, il y a vraiment une espèce d'alerte, une espèce de réveil nécessaire. C'est important pour un leader de comprendre que j'ai besoin d'accepter de changer parce que je comprends les jours dans lesquels nous vivons. Il y a un verset fabuleux dans l'Ancien Testament, dans les Chroniques, où on nous dit les fils d'Isaacar savaient ce qu'ils devaient faire. Parce qu'ils avaient l'intelligence des temps, ou littéralement qu'ils comprenaient les jours dans lesquels ils vivaient. Et nous vivons en ce moment un moment historique dans l'histoire de la planète pour les populations du monde et pour le corps de Christ aussi, pour l'Église chrétienne aussi. C'est un moment, c'est une expression qu'on utilise en leadership à Nouvelle Vie. Nous vivons un moment 3 balles 2 prises. Pour ceux qui connaissent le baseball, il y a de ces moments où là, le prochain lancé, 3 balles 2 prises, le prochain lancé compte. Le prochain lancé va avoir un effet marquant sur l'influence marquante sur le résultat entier du match. Peu importe ce qui est arrivé avant, c'est un moment 3 balles 2 prises. Et aujourd'hui, il y a, je le dis avec le plus de gentillesse possible, mais il y a un besoin pour les leaders chrétiens de se réveiller de votre sommeil, de savoir, de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Nous ne pouvons pas en ce moment continuer simplement à nous conformer. La conformité, c'est de dire on fait tout pareil à avant, pareil à hier, pareil à d'autres, pareil à comme on l'a toujours fait. Il y a en ce moment une panique dans le monde chrétien parce qu'on ne peut pas faire les choses, on ne peut pas faire les réunions comme on les a fait avant. Et il y a une certaine, ça peut même pousser dans un déni, d'essayer de nier le virus, nier ce qui prend place parce qu'on veut par-dessus tout absolument juste revenir à ce qu'on était avant. La conformité est souvent enracinée dans la peur, enracinée dans un manque de compréhension des temps dans lesquels nous vivons, dans la peur, dans la crainte, et Paul dit dans la paresse. Tu vas présider avec zèle et non avec paresse. Lorsque tu comprends les jours dans lesquels tu vis, tu comprends que ça ne peut pas être business as usual. En 2020, tu ne peux pas continuer à faire juste les choses comme elles se sont toujours faites. Il y a la conformité d'un côté qui est ancrée dans la peur, basée sur le moindre effort et sur la peur. Et il y a de l'autre côté le changement créatif de créer avec Dieu les choses nouvelles que Dieu a préparées pour nous. Et ça, c'est créer ce qui est différent d'hier, peut-être différent d'ailleurs. Et c'est basé sur le zèle, la passion et l'effort. Quel que soit l'effort, nous allons servir, nous allons nous adapter à ce qui prend place actuellement. Nous allons devenir des modèles de ce zèle qui est prêt à changer, à accepter de changer
d'aller vers ce qui est humble, d'avoir l'humilité de changer. Modèle d'humilité. Souvent, nous allons associer le leadership à un charisme d'arrogance. Et bien entendu, encore, nous avons malheureusement des leaders mondiaux, des leaders politiques qui sont hyper arrogants, qui sont égocentriques, qui sont à la limite narcissiques et qui dominent et qui dirigent en écrasant et en dominant et en abaissant d'autres et en étant d'un orgueil, d'une promotion du soi et de vantardise perpétuelle. Jamais dans l'histoire n'y a-t-il eu des leaders comme en ce moment aussi vantards, aussi perpétuellement dans le personne comme nous, jamais comme nous, personne comme moi, il n'y en a aucun aussi grand que moi. L'apôtre Paul arrive en contraste avec ça et dit aux leaders dans Romains chapitre 12, tu dois comprendre les jours dans lesquels tu vis. Et les jours dans lesquels tu vis appellent le leadership à accepter de changer, de chercher ce qui est humble. Deux références dans Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. On aimerait envoyer ça à plusieurs politiciens modernes. Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Et lorsqu'on regarde un peu plus loin, vous allez voir au verset 16 de Romains 12, il va dire, ayez ces sentiments où vous n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas grand à vos propres yeux. Une dynamique d'humilité, une dynamique d'être des modèles. Et en tant que leader, nous comprenons, je pense que plusieurs comprennent que nous sommes appelés à donner un exemple, à être un modèle, une inspiration dans toutes sortes de domaines. Mais avez-vous déjà pensé au fait que vous êtes appelés à être un modèle d'humilité, qui recherche ce qui est humble, qui se laisse attirer parce qu'il est humble, qui n'a pas une si haute opinion de lui-même ou d'elle-même que tu ne peux plus changer, que Dieu ne peut pas te changer, que Dieu ne peut pas te donner une façon nouvelle de faire les choses, que tu es tellement ancré, tu es tellement habité par tes exploits d'hier que tu ne peux pas entendre la direction que Dieu a pour toi aujourd'hui. Alors le leader donne cet exemple. J'aime tellement cette notion d'exemple. Lorsque j'étais en Israël, lors d'un voyage, je visitais Masada et il y avait un capitaine ou un agent formateur, soldat formateur avec plus vieux dans la quarantaine, mais il y avait devant lui une cohorte de jeunes soldats. Le service militaire est obligatoire en Israël. Ils avaient des espadrilles aux pieds et la mitraillette en bandoulière, mais des jeunes hommes et des jeunes filles de 18 à 21, 22 ans. Et le guide qui nous faisait visiter Masada s'est arrêté et a dit, écoutez-le pendant quelques minutes dans ce qu'il dit aux soldats. Et je me souviendrai toujours, il leur parlait qu'une caractéristique unique des officiers de l'armée d'Israël était que l'armée d'Israël est l'armée qui a le plus d'officiers, les statistiques avec le plus d'officiers qui tombent au combat proportionnellement avec les soldats. Et la raison étant que les officiers ne sont pas à l'arrière à envoyer les soldats à l'avant, mais ils sont avec eux sur le terrain. Et littéralement, une phrase qui est restée avec moi, il a dit, dans notre armée, le plus humble des soldats doit toujours voir le dos de son commandant. Le commandant n'est pas à l'arrière à les envoyer au combat. Il marche avec confiance parce qu'il voit un modèle, il voit un exemple, il suit. Ça, c'est très, très, très biblique. L'apôtre Paul dira au jeune Timothée, ce que tu m'as entendu, ce que tu m'as vu être, donner et communiquer, prends-le et communique-le à l'autre. Suivez-moi comme je suis Christ. Regarde mon dos, suis-moi comme je suis Christ. Regarde mon dos dans la conduite que je vais te donner. Je dirais de cette façon, regarde mon dos et regarde les cicatrices que je porte. Je ne te demande pas quelque chose que je ne porte pas moi-même. J'aime cette portion de la légende du roi Arthur, où il disait qu'après les grands combats, le roi Arthur rassemblait ses chevaliers autour de la table et il disait « Montrez-moi vos cicatrices ». Et si par malheur, il y en avait un qui était revenu du combat sans cicatrice, il lui disait littéralement « Retourne et reviens lorsque tu auras quelque chose à me montrer ». Le leadership en temps de crise, le peuple, les personnes autour de nous ont besoin de nous comme leader qui donne un exemple, comme leader où ils peuvent suivre notre dos. Marche derrière moi, suis-moi, je vais te conduire dans un chemin qui est un chemin d'humilité.
un chemin où j'accepte, où je me laisse conduire vers ce qui semble le plus petit. En ce moment, nous avons besoin de cette humilité. Cette humilité de dire, Seigneur, je veux me revêtir de sentiments plus modestes. C'est une question de foi et c'est une question de zèle et de passion. Je dois vous avouer que comme leader de Nouvelle Vie, après 35 ans, 36 ans de ministère, 27 ans à Nouvelle Vie. Il y a tellement d'expérience que nous avions dans tellement de domaines, développé une expertise de leadership dans tellement de domaines, mais qu'aujourd'hui, face à cette pandémie, face à toute la programmation en ligne que nous avons mis, face à faire des disciples, gagner des âmes, communiquer l'Évangile, prendre soin des brebis, comment puis-je apporter mon leadership maintenant? Dans cette condition, je viens à Dieu avec un sens d'humilité. Est-ce que vous avez cette humilité de dire, Seigneur, je ne suis pas trop grand, je ne suis pas j'entends cet avertissement de Romain, c'est une grâce que tu me donnes, je ne dois pas avoir une opinion si haute de moi-même que je ne peux plus changer. Je dois me laisser attirer. L'apôtre Paul dit, laissez-vous attirer par ce qui est modestie, par ce qui est humilité. Ne sois pas si grand à tes propres yeux que tu ne peux pas changer. Je m'adresse aux pères de famille, je m'adresse aux époux, aux maris, aux mamans, aux papas, aux leaders, aux chefs d'entreprise. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu veux prier avec moi? On va prier ensemble et demander au Seigneur de nous aider aujourd'hui. Seigneur, je veux être ce leader. Je veux que des gens puissent marcher derrière moi et voir mon dos. Voir que je les conduis à quelque part. Avoir confiance, être rassuré, être apaisé, être fortifié parce que je leur donne un modèle. Un modèle de confiance en toi. Un modèle de foi, un modèle de louange, un modèle de zèle et non de paresse. De présider avec zèle, avec ferveur, avec passion. Mais je dois aussi leur donner un modèle d'humilité, un modèle où je me laisse attirer par ce qui est humble. Où je n'ai pas de moi-même une si haute opinion que je ne peux plus changer, que je ne peux plus être corrigé, que tu ne peux plus m'apprendre, me façonner. Alors aujourd'hui, Seigneur, tu es le potier, nous sommes l'argile, viens faire ton œuvre en nous. Viens nous façonner. Laisse-nous, Seigneur, permets-nous, donne-nous cette grâce, comme dit Paul, de nous laisser être attirés par ce qui est un, par ce qui est ta volonté. Seigneur, réveille-nous. Nous sommes dans un moment où on doit comprendre les temps. Nous voulons être les fils d'Isaacar, qui savaient ce qu'ils devaient faire, savaient quoi faire, discerner ce qui est bon et parfait. Ta volonté pour moi aujourd'hui, parce que j'ai la sagesse des temps. Je comprends les jours dans lesquels nous vivons. S'il y a quelqu'un qui était endormi spirituellement, s'il y a quelqu'un qui était endormi dans son âme, avec amour, je prends les paroles de Paul dans Romains 12 et 13. Viens nous réveiller. Seigneur, sors-nous de notre torpeur, de notre sommeil. Nous voulons être des leaders pour toi. Nous voulons être des leaders d'humilité qui entendent ta voix et qui donnent un modèle à chaque personne que tu nous donnes d'influencer. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.